Zakata madaka la base et de kebosika merebesa. Je veux mourir avec toi, être crucifié la chair et ses désirs. Toi sur la croix, oh Jésus, si roi de rois, qui mourit pour moi. Donne-moi la forme qu'il faut. Nous acclamons le Seigneur, notre Rédempteur, celui qui pardonne nos péchés. Alléluia. Acclame-le encore, bien-aimé, acclame encore Jésus. Acclame celui qui te donne la force d'être là ce matin. Si tu peux bien pousser les cris de joie à l'honneur des seigneurs, c'est lui qui nous agrège dans sa présence ce matin. Acclame-le encore. Pendant que tu es en train de l'acclamer, tu lui dis merci pour ce culte. Que tu l'acclames, dis-le merci pour ce matin. Dis-le merci pour la force qu'il t'a donnée. Alléluia. Jésus, nous te disons merci pour ce matin, ô Adonai. Merci Jésus. Alléluia. Pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous agréer dans ta présence ce matin. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Éternel. Jésus-Christ, toi qui nous as choisis, toi qui nous as admis dans ta présence en ce jour. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Mon Dieu, mon roi. Jésus, Jésus, Jésus. Père éternel Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te sommes reconnaissants en ce matin. Jésus, merci, merci, merci. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci. Ce matin, nous te sommes reconnaissants au Père. Alléluia. Car ce n'est ni par notre force que nous sommes là ce matin. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous avons fait un programme, Jésus, mais c'est par ta grâce que nous sommes là ce matin. C'est par ton amour manifesté en faveur de nous que nous sommes là présents. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Par nos acclamations, nous te sommes reconnaissants. Par nos faibles mots, nous te sommes reconnaissants. Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Sois reconnaissant, bien-aimé, en faveur de notre Seigneur. Sois reconnaissant en faveur de celui qui te protège. Alléluia. Ce matin, si tu vis, c'est grâce à Jésus. Ce matin, si tu es là présent, c'est encore grâce à Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Ce matin, ô Père, je viens te dire merci pour tout ce que je suis. Je viens te dire merci, Jésus. Alléluia. Pour le souffle de vie, Seigneur. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Merci de me choisir parmi tant d'autres, ô Père. Alléluia. Combien sont malades en ce moment. Combien, ô Dieu, sont sur les lits des hôpitaux, ô Éternel. Mais nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous sommes ici en ce lieu, en train de t'élever, parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux, Jésus. En
ces lieux en train de t'élever parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Père éternel Dieu. Merci Yahweh, merci Yahweh. Merci Seigneur. Jésus, Maton Dinkolo, Alléluia. Pour tous tes bienfaits, Seigneur. Nous te disons merci. Pour tous tes bienfaits, ô Père de gloire. Nous te disons merci. Alléluia. Jésus reçoit l'honneur et la gloire. Jésus reçoit l'honneur et la gloire. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Reçois la gloire au éternel Dieu. Alléluia Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Jésus. Merci mon roi. Alléluia. Jésus, Jésus. Merci de protéger mes bien-aimés, oh Dieu. Alléluia. Avec qui nous sommes rassemblés ce matin pour te rendre grâce. Avec qui nous sommes rassemblés ce matin. Alléluia. Pour te célébrer dans ce culte. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Jésus, Maton Dinkolo. Alléluia. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia. Je ne sais mes terres. Alléluia. Parce oh Dieu, a bien fait que tu ne cesses de faire pour moi. Je ne sais, oh Dieu, mes terres, oh Jésus. Si je regarde tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu fais dans mon église, tout ce que tu fais dans ma famille. Oh Jésus, je ne fais que t'élever, je ne fais que te dire merci. Alléluia, mon Dieu, Jésus, 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 Alléluia. Mon Seigneur, nous te rendons. Jésus, Maton Dinkolo, Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Alléluia, Alléluia. Mon Jésus, mon Jésus. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Jésus, pour tous tes bienfaits dans cette église. Jésus, je ne sais mes terres. Alléluia. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Mon Dieu, je viens te dire merci. Jésus-Christ, je viens te dire merci. Alléluia. Seigneur, Jésus, Jésus. Merci au roi. Merci au roi. Merci au roi. Des bons bergers, nous te disons merci. Des bons bergers, nous te disons merci. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Mon Seigneur, mon Dieu. Yahweh, Yahweh. Nous te disons merci. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te disons merci. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oui, tu vas prier pour ce culte bien-aimé. Tu vas recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te manifester dans ce culte. Et Dieu prenne la direction de nous dans ce culte. Prions dans cette direction. Alléluia. Recommande ce culte entre les mains du Seigneur. Oui, nous sommes en train de recommander le culte entre les mains du Seigneur. Prie pour ce culte. Dis à Dieu de se manifester pendant ce culte. Durant ce culte, que les miracles soient authentiques. Que Dieu soit manifeste dans ce culte. Prions, Alléluia. Prions, Alléluia. Recommande le culte entre les mains du Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, dans ce culte, nous voulons te voir. Seigneur, sois manifeste parmi nous. Dans ce culte, oh Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, oh Jésus. Dans ce culte, Yahweh, nous voulons te voir à l'œuvre. Hosanna Jésus. Alléluia. Seigneur, Jésus-Christ, dans ce culte, Seigneur. Yahweh, que ça me vienne à toi, Seigneur. Yahweh, que les miracles s'opèrent dans ce culte. Jésus, 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 Seigneur. Alléluia. Dans chaque étape de ce culte, Seigneur, sois manifeste. Seigneur, sois manifeste.
manifeste-toi. Alléluia. Jésus, l'orateur de ce matin, entre tes saintes mains, utilise-le puissamment. Alléluia. Donne-le les mots qu'il faut pour ton peuple. Seigneur, utilise l'orateur. Jésus, alléluia. Seigneur, le modérateur, Seigneur, alléluia. Une onction particulière. Alléluia. Seigneur Jésus, tu ne conduis pas les cultes selon lui. Alléluia. Seigneur, selon toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, donne-lui les mots qu'il faut. Alléluia. L'onction particulière dans ces cultes. L'onction particulière dans ces cultes. Hosanna Jésus. L'onction particulière dans ces cultes. Hosanna Yahweh. Alléluia. Seigneur, au travers du message qui sera prêché ce matin, que les âmes reviennent à toi, ô Jésus. Que les âmes soient gagnées, ô Éternel, à toi. Hosanna Jésus. Seigneur, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Te voir, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Mon Dieu, manifeste-toi dans ces cultes. Hosanna Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Oui, nous continuons à prier, bien-aimé. Tu vas prier pour ton église. Tu vas dire à Dieu d'étendre sa main puissante sur notre église. Sur l'opération achat parcelle. Que Dieu étende sa main puissante. Que nous voyons Dieu agir. Dans cette année 2022, nous voulons réellement être nous. Si tu peux prier dans cette direction, pendant que tu pries, tu es en train de battre les mains. Prie vraiment avec décision, prie avec force dans cette direction. Dieu va faire exactement ce que tu vas lui demander en faveur de cette église. Dieu va faire exactement ce que tu vas lui demander par rapport à l'opération achat parcelle. Prie avec foi. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te voir. Dans cette opération achat parcelle, Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit. En cette année 2022, nous voulons être chez nous. Alléluia. Nous voulons réellement être chez nous. Seigneur, tel que nous l'avons déclaré l'année passée, 2022 chez nous, 2022 chez nous. Alléluia. Jésus, 2022 chez nous. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur, oh Dieu, alléluia, d'étendre ta main puissante sur nous, oh Seigneur, dans cette église. Étends ta main puissante, donne le moyen nécessaire, donne le moyen suffisant. Alléluia, afin de contribuer à cette opération. Alléluia, mon Jésus, alléluia, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 alléluia, mon Dieu, mon roi, alléluia, Seigneur. Ouvre les églises des cieux en faveur de ton église, Seigneur. Nous ne voulons plus demeurer locataires, ô Père. Nous ne voulons plus demeurer locataires. Alléluia. Mon Dieu, nous ne voulons plus demeurer locataires en cette année 2022. Alléluia. Que l'on achète des parcelles pour ton église. Que ton église devienne stable. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, alléluia. Agis, ô éternel Dieu, pour ton église, Jésus. Agis, ô éternel Dieu, pour ton église, ô Père. Agis, ô éternel. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Mon Seigneur, Jésus, Jésus. Alléluia. Agis pour ton église, ô Père. Agis pour ton église, ô Père. Hosanna Jésus. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Seigneur, nous voulons te voir agir pour ton église. Hosanna Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Nous acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons Dieu. Acclamons Seigneur. Alléluia. Seigneur soit béni. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous allons passer un moment dans la célébration. Nous allons louer le Seigneur avec ces vieux cantiques des protestants. Amen. Même si la nouvelle génération ne connaît pas, mais nous allons apprendre. Amen. Nous allons remarquer que souvent, de nouveaux cantiques n'ont pas de fondement biblique
Ce sont des coquilles vides où on exalte l'homme, on exalte les biens matériels, au lieu de chanter la consécration et l'éternité. Amen. Si ça ne nous dérange pas, nous tenons debout et nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Nous voulons dire simplement Namikolo ya liboso. Alléluia. Jésus. Jésus. Namikolo na liboso bolo zibe. Namikolo na liboso bolo zibe. Poetena bo Yesu koyo kate. Poetena bo Yesu oh, ngai na luki, na molili, kembo nama, kambo pamba, ndena zibo, bele mawa bololo. Oh, ngai na luki, na molili, kembo nama, kambo pamba, ndena zibo, bele mawa bololo be. Sikawana moni solo pole na ye. Sikawana moni solo e. Ye atani silikolo na miyotobe. Oh ye akama ziloboko ye abogi simotema bana bibi na libulu yango. Oh mana ye akama ziloboko ye abogi simotema bana bibi na libulu yango. Jésus, Jésus, Moina butu e ajali motikate. Moina butu ye ajali motikate. Bishop bongwi iko ese Yesu kanga ngai makasi pesanguya ya molete ete ngai na leka Yesu. Oh Yesu kanga ngai makasi pesanguya ya molete ete ngai na leka Yesu. Oh Yesu kanga ngai makasi pesanguya ya molete ete ngai na leka Yesu. Elongwe ngana tongo na lobi na motema Masia kumama. Elongwe ngana tongo na lobi na motema Masia kumama. Katango na mosa la na bondeli lokola Masia kumama. Katele meisita na sena maloba oyo Mapesi lion so ebandinga koyemba Oh Masia kumama. Masia kumama. Masia kumama. Mwana na Nzambe kumama.
Mama, buena babanza, oh. Zona zila ifretilana, Zila ya Zambie, boya satana, oh. Zona buena babanza, Oh, batata indule, oh indule, 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 oh indule, oh, indule, oh, Zona buena babanza, oh, bilenge indule, 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 oh indule, oh, indule, oh, Zona buena babanza, oh, batata indule, oh, batata mama na babanza, oh, Zona zila ifretilana, Zila ya Zambia, Zambi boya satana, oh, Zona buena babanza, ongeye tata buena babanza, oh, Zona zila ifretilana, Zila ya Zambia, Zambi boya satana, oh, Zona buena babanza, oh, batata indule, indule, Zona buena babanza, mama indule, Isengwe kozala kuna Isengwe kozala kuna Sengo Sengo na lola yo Sengo kuna Yesu Isengwe kozala kuna Isengwe kozala kuna Sengo Sengo na lola yo Sengo na lola yo Afandi Yesu kuchonga mbele Afandi Yesu kuchonga mbele Ngoma Jésus Afandi Yesu kuchonga mbele Afandi Yesu kuchonga mbele
Jésus. Isengo kozala kuna. Isengo kozala kuna. Oh sengo, sengo ye. Sengo na lola ye. Oh sengo. Oh sengo. Alléluia, Yesu alingaka ba. Alléluia, Yesu alingaka ba yembela ye. Alléluia, Yesu alingaka ba yembela ye. Alléluia, Yesu alingaka ba yembela ye. Oh alléluia, Yesu alingaka kumisa ye. Alléluia, Yesu alingaka yembela ye. Alléluia, Yesu alingaka ba yembela ye. Alléluia, Yesu alingaka ba yembela ye. Oh alléluia, Yesu alingaka ba yembela ye. 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 Oh alléluia, Yesu alingaka ba yembela ye. 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 Papa na lola ye kumama zambelelia tona boboto ye akumama lelo. Papa na lola ye akumama zambelelia tona boboto ye akumama. Engambe mobali likozi boto ye akumama zambelelia atona boboto akumama lelo ye. Papa na lola ye akumama Yahweh zambelelia tona boboto ye akumama. Engambe mobali azingami na banjelu okumama akabita abobalo kumoe kumama lelo ye. Papa na lola ye akumama Zambelelia tona boboto ye. okumama yawe kumama lelo. Jésus, 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 Jésus. Kumama yawe. Kumama yawe, kumama lelo. Kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, yawe. Jésus, kumama yawe, kumama yawe. Soki na ndetoli ote na koletola nani ye. Oyame makambo ya bomoi na ngakolo. Oh kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, Il est comme toi, d'éternité à l'éternité tu règnes, d'éternité à l'éternité tu vis. Tu n'as ni ombre de variation. Nous célébrons, Seigneur, les premiers-nés d'entre les morts. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être sanctifié, tu es digne d'être magnifié. À toi la gloire, à toi la puissance, toi majesté. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Nous venons devant toi t'élever, Seigneur, au plus haut point. Venons te dire tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. 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 Nous montons vers toi avec des paroles pleines de charme qui bouillonnent en nous, Seigneur. Ton amour est insondable. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous guéris de maladie. C'est toi qui nous délivres de l'opprobre. C'est toi qui nous garde. C'est toi qui pardonne nos iniquités. Alléluia. Jésus. 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 Chandala. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu le mérites. Oh, que l'honneur et la gloire nous reviennent à toi seul. Que l'honneur et la gloire nous reviennent à toi seul. Que l'honneur et la gloire Nous voulons chanter avec l'assemblée. Umisama Sanjolama Yozambe na biso Yahweh Zambé. Si on peut chanter avec l'assemblée, Kumisama, Kumisama. Kumisama. Kumisama na yo. Apache de bezadaba. Yonde zambe na biso. Zambe na biso. Yahweh. Zambe
Jésus, Jésus, Jésus. Sois loué, sois béni. Notre Dieu, notre Rédempteur. Sois célébré, Et la brachata, baba, baba, baba. Et la maya, bébé, bébé, bébé. Téléphone les divins pour Dieu. Téléphone notre guérisseur. Téléphone notre Rédempteur. Téléphone notre Sauveur. Téléphone notre Dieu. Les gardiens des promesses. Nous téléphone. Oh! Jésus! Hey! Téléphone! Chakalabo! Et téléphone! Kalamaya, téléphone, téléphone. Hey! Téléphone! Ikamadabaya. Le Dieu d'amour, ton amour nous guérit. Ton amour nous libère. Ton amour nous console. Ton amour nous relève. Il nous a relevés encore ce matin. Quand nous avançons vers toi avec des chants de louange, pour te célébrer. Pour te célébrer, Seigneur. Pour te célébrer. Bachata Bakanabaya. Bébé Shakanabaya. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Amaya, Amaya, déverse ton cœur devant lui. Contemple-le, contemple ses bontés, contemple sa gloire, contemple sa présence. Il a élevé, il est là près de toi. C'est le moment de lui dire des mots qui montent dans ton cœur, les désirs de ton cœur. Eba shikana la baya, ekobosi tekebebe bosa, inda maya shekere bebe. Le premier-né d'entre les morts, le potier, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et ceux qui s'approchent de toi sont rassasiés de merci qui lance. Voilà pourquoi David pouvait dire et rester choisir et t'y admettre dans ta présence. Jésus Shakanabara et Kamolologo Shatabara et Nabashikana Baba. Je sais une chose, c'est prosterné, tu peux me donner des stratégies. Tu peux me donner la sagesse en se prosternant devant toi. Tu me donnes une partie de ta nature. Jésus, Edabashikalabos, Edabayash, Ekalababa, Ekalababa, Shedebebe,
Jésus. Nous avons des milliers de raisons pour te célébrer, pour te magnifier. Alléluia. 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 Sois loué, sois loué. Sois béni. Ô Dieu d'amour, Sama, Sois béni à tout jamais. Sois élevé dans nos vies, dans nos cœurs. Sois élevé dans nos familles. Sois élevé dans notre pays. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne que nous puissions te glorifier. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi? Tu es grand, puissant, incomparable. Laisse-nous t'élever et te glorifier. Laisse-nous t'acclamer, Seigneur, car tu en es digne. Alléluia. Le Dieu véritable, le Dieu incomparable. Sois loué, sois exalté à jamais. Merci, Jésus. À ton nom toute la gloire et à ton nom tout l'honneur. Seigneur, tu nous as réunis encore dans ta présence pour que nous puissions communier avec toi. Seigneur, merci de nous avoir comptés parmi les vivants. C'est un privilège, Seigneur, que tu nous donnes. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter d'être en vie en ce jour? Nombreux pensaient qu'ils pouvaient voir ce jour, Seigneur, mais ils ne l'ont point vu. Mais à nous, Seigneur, tu as fait grâce. Nous te bénissons pour cela. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que tu nous aides, que tu nous parles encore en ce jour. Que le temps que nous allons passer dans ta maison, Seigneur, soit des temps bénéfiques pour nous, qui nous aident à préparer notre chemin, notre vie éternelle. Ô Dieu, alors que le monde pleure, alors que le monde s'agite, Seigneur, nous voulons écouter ta parole afin qu'elle nous donne l'assurance. Nous voulons écouter ta parole afin que nous soyons affermis, assis sur des fondements solides et marchant avec toi.
Sanctifie ta parole encore une fois ce dimanche matin et que Seigneur, elle soit esprit et vie pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Un petit shalom à votre voisin, à votre voisine, tout en respectant les gestes barrières. Shalom à l'union musicale. Shalom aux instrumentistes. Ah, ici, tous, ils ont bien mis leur masque. Que Dieu vous bénisse pour cela. De l'autre côté, je ne peux pas dire que Dieu vous bénisse parce que nombreux n'ont pas mis leur masque. Voilà. Nous voulons écouter la parole de Dieu sur le thème que nous avons annoncé depuis dimanche passé. Tout est vanité sous le soleil. Et nous continuons la suite de ce passage. Ecclésiaste 1, nous lisons les versets 12 à 18. Ecclésiaste 1, versets 12 à 18. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé, en sagesse, tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Amen. Je nous prie, peuple de Dieu, à recevoir la parole de Dieu, quand elle mérite d'être reçue. Nous avons introduit ce thème le dimanche passé. Et j'aimerais encourager ceux qui étaient absents de se procurer des audios ou des vidéos sur Internet pour pouvoir suivre et continuer avec nous dans le même élan que nous. Mais en introduisant, nous avons insisté la fois dernière sur les deux concepts clés, les deux mots clés qui font partie de ce livre de l'Ecclésiaste. Vanité et sous le soleil. Nous ne reviendrons pas beaucoup là-dessus, mais peut-être en passant. Aujourd'hui, nous voulons parler de la vanité que l'Ecclésiaste continue à parler dans un domaine, dans le domaine de la sagesse. Vanité dans la poursuite de la sagesse. Au verset 12 et 13, l'auteur nous dit, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Alléluia. La traduction amplifiée anglaise dit, et j'ai décidé de chercher et d'explorer par la sagesse de l'homme toute l'activité humaine qui a été faite sous le soleil. La version anglaise ERV dit ceci, j'ai décidé d'étudier et d'utiliser ma sagesse pour apprendre tout ce qui s'est fait dans cette vie. Avant d'introduire son propos sur la vanité de la sagesse, l'auteur se présente encore une fois. Il a été roi à Jérusalem. Il s'agit de Salomon, le fils de David, le troisième roi d'Israël. Et pour votre information, bien-aimés, voici ce que nous dit 1 Roi chapitre 4, versets 29 à 31, au sujet de la sagesse de Salomon. Il est dit ceci. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient
et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Waouh! Plus qu'Étan, les Zrakites, plus qu'Eman, qu'Alcol et Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire un instant, ouvrir cette parenthèse, pour vous dire que le cœur chez les Hébreux est considéré comme le siège non seulement des sentiments, mais des facultés intellectuelles. Donc quand ici on parle de la sagesse, il ne s'agit pas seulement du bon jugement des choix qu'on doit faire dans la vie, le jugement de savoir ce qui est bien et mal, afin de conseiller quelqu'un ou bien de mieux conduire sa vie. Mais la sagesse ici sous-entend aussi l'intelligence, ce que nous arrivons à acquérir en payant de Minerval, ce que nous arrivons à acquérir en lisant des livres, ce que nous arrivons à acquérir en suivant des enseignements magistraux de professeurs éminents. Tous les deux éléments font partie de ce qu'on appelle la sagesse ici. Alors, ainsi quand il dit « j'ai appliqué mon cœur », en d'autres termes, il veut dire « j'ai appliqué mon esprit ». Et j'ai appliqué mon cœur à quoi? À rechercher et à sonder. Ces deux verbes nous montrent comment le roi Salomon menait ses recherches. Ce ne sont pas des recherches superficielles, mais profondes. Il y a dans ce mot l'idée des recherches approfondies, et ensuite il y a l'idée des recherches universelles. Il n'a pas fait une recherche superficielle, il fait ses recherches dans les domaines les plus obscurs possibles pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir, toute vérité scientifique, toute sagesse, même par rapport à la conduite de l'homme. Et il s'est servi de deux éléments, de deux outils qui l'ont aidé à faire ses recherches et à faire toutes ses découvertes. La sagesse que Dieu lui avait donnée, la lumière et la force du raisonnement. Alléluia. Alors, son enquête était très étendue. Il s'agissait de toutes choses, nous dit la Bible. Quand on dit toutes choses, toutes les choses se font sous le soleil, dans la nature, tout comme parmi les hommes. Les choses animées, inanimées, les métiers. Il a cherché à tout comprendre en politique, comme déjà il était un roi, pour obséder toutes les actions des hommes, les actions sages, tout comme les actions insensées. La Bible nous informe de l'étendue de sa connaissance. Nous pouvons lire cela dans les passages que nous venons de lire dans 1 Roi 4, la suite, versets 32 à 34. 1 Roi 4, pour ceux et celles qui notent. 32 à 34. La Bible déclare, il a prononcé 3000 sentences, 3000 sentences, et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope, qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur le poisson. Il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Le roi Salomon, bien-aimé, s'est appliqué à sonder et à comprendre les choses. Et pour ce faire, il avait à sa disposition donc la vie sous le soleil qu'il observait, mais il avait aussi le fait qu'il avait son pouvoir royal. La sagesse et le pouvoir royal l'ont aidé à pouvoir faire toutes les études dans la vie des hommes, toutes les études dans la nature. Alléluia. Et la conclusion qu'il tire de toute la sagesse qu'il pouvait avoir, c'est qu'il dit, je vis tout ce qui se fait
sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite devant. Même acquérir la sagesse, acquérir l'intelligence, être bourré de connaissances, ça lui a conduit où? À cette conclusion, que tout est vanité et poursuite devant. Et pourquoi est-ce que le roi a dit cela? Parce que rappelez-vous, les papiers de ces thèmes, de ces livres bien-aimés, c'est qu'il veut nous montrer que l'homme sans Dieu est vain. Alléluia. La connaissance que nous pouvons avoir, oui, ça nous sera utile à nos compatriotes, ça nous sera utile à d'autres personnes. Ça peut nous aider à nous épanouir, à être utile dans la société. Mais si nous vivons à l'extrême une vie basée seulement sous le soleil, Dieu est mis tellement de côté. Comme ces jeunes gens d'un groupe britannique des années 70 et 80 en Angleterre qui ont chanté, ils ont dit, nous ne voulons pas de Dieu, Dieu est mort. Si c'est ça le principe qui guide votre vie, toute la sagesse, la connaissance, les diplômes que vous aurez, finalement, ça vous renverra sur le tapis, ça vous renverra au sol. Vous tirerez cette conclusion comme l'Ecclésiaste. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. J'ai vu toutes les œuvres qui ont été faites sous le soleil, et voici tout est vanité, vaine saisie, nous dit la Bible amplifiée, et poursuite du vent. L'autre version anglaise dit, j'ai regardé tout ce qui s'est fait sur terre, et j'ai vu que tout cela n'était qu'une perte de temps. C'est comme essayer d'attraper le vent. Alléluia. Il revient à la thèse principale de son livre. Et bien aimé, on peut se poser peut-être des questions. Ah, mais la sagesse que Salomon avait, elle venait de Dieu. Mais comment est-ce qu'il peut dire que même cette sagesse est vaine? Cette sagesse qui vient de Dieu est utile quand nous l'utilisons selon Dieu. Alléluia. Quand nous l'utilisons à notre manière. Parce que le premier piège dans lequel tombe l'homme qui est très intelligent, c'est quoi? C'est l'orgueil. Le premier piège dans lequel tombe aussi l'homme qui est très sage, c'est quoi? C'est l'orgueil. Imaginez, vous êtes là. Parlons un peu à la manière dont l'administration, les bureaux sont organisés dans notre siècle. Vous êtes là et on vous dit dans votre antichambre, il y a 40 personnes qui vous attendent, qui veulent vous voir. Et on vous donne la qualité de ces personnes-là. Non, il y a 15 chefs d'État qui veulent vous voir. Il y a 5 premiers ministres qui sont envoyés pour qu'on vous consulte pour des questions difficiles que leur pays connaît. On vous dit il y a 10 ministres des Affaires étrangères qui sont là en train de vous attendre. Les 10 autres, ce sont des simples citoyens du pays qui veulent vous voir. Et vous avez l'habitude comme ça, des audiences, des gens viennent chaque jour vers vous. Il faut être très fort pour ne pas céder à l'orgueil. Hein? Il faut être très fort pour ne pas céder à l'orgueil. Parce qu'il y a quelques catégories d'hommes sur cette terre qui sont tentés par l'orgueil, qui cèdent facilement devant l'orgueil. Première catégorie, les hommes qui sont trop intelligents. Deuxième catégorie, les hommes qui sont trop forts. Troisième catégorie, les femmes qui sont belles. Alors, on cède dans cet orgueil parce que je sais que moi, tel que je suis là, je ne suis pas n'importe qui. On raconte l'histoire d'un professeur, j'étais son nom, dans une faculté au campus de Kinshasa. Il connaissait tellement, il avait la maîtrise de son cours, que des fois, il reprenait les paroles qui étaient dans les syllabus de 400 pages entre les mains des étudiants. Lui, il les reprenait par cœur. Et les étudiants étaient épatés. Alors, quand il s'arrête à un moment donné, il dit,
je suis d'une intelligence qui m'étonne moi-même. On raconte un autre professeur aussi, de campus toujours. Il se tient du haut de la chaire. Là, il est en train de donner son cours. Il dit, je suis l'homme le plus intelligent de telle province. Dans cette province, il n'y a pas plus intelligent que moi. Donc, même ce que Dieu a donné, sans Dieu, ça peut nous détourner. Le roi Salomon en est l'expérience. Il n'en a pas seulement l'expérience, mais sa vie totale, c'est l'expérience de cette réalité. Et il constate que tout dans la vie, y compris la sagesse de l'homme, a un caractère éphémère. Comme le vent, nous ne pouvons retenir la sagesse dans notre main. Même si nous sommes aussi sages que nous le savons, que les hommes nous le disent, mais nous ne pourrons pas prendre la sagesse, la saisir, la garder, la gérer comme nous le voulons. Elle est passagère. Et au verset 15, il nous dit, ce qui est courbé ne peut, ce qui est traduit par ce qui est tordu ne peut pas être redressé, et ce qui est défectué et manquant ne peut pas être compté dans une version. Si quelque chose est tordu, nous dit une autre version, vous ne pouvez pas dire qu'il est droit. Et s'il manque quelque chose, vous ne pouvez pas dire qu'il est là. L'homme ne peut trouver le but de la vie et le bonheur dans la vie en elle-même. Parce que la vie ne s'est pas donnée elle-même. La vie a été donnée par une personne qui est plus grand que cette vie. Il ne peut non plus se servir des inventions humaines dans le but de corriger tout ce qui va mal sous le soleil, tout ce qui est courbé sous le soleil. Malgré de nombreux efforts, sa sagesse, sa science ne pourront trouver des solutions aux sujets difficiles de la vie de l'homme. Il y a certains sujets difficiles de la vie de l'homme, la solution ne se trouve que dans le Créateur. Alléluia. Vous savez, certains problèmes dans notre monde qui ont pour racine les problèmes du péché, tant que le péché ne trouve pas de solution, tant que le péché, la question du péché n'est pas réglée, ces problèmes demeureront toujours avec nous et ils feront beaucoup de dégâts. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, le banditisme sur la terre. Merci au gouvernement, félicitations au gouvernement de faire des efforts pour arrêter le banditisme. Mais tant que le péché existera, parce que non seulement le péché existe, mais l'homme vient aggraver encore son péché. Comme disent les anglophones, we are deeply down. Nous sommes profondément dedans. On raconte l'histoire d'un professeur aux États-Unis. C'est lui qui a influencé la pensée de l'Occident pour qu'on ne frappe pas les enfants. Un psychologue. Et à cause de ces idées, vous voyez comment la sagesse, l'intelligence amène l'homme à la perdition. Et sa thèse a été acceptée en Occident. Tu es en Occident, tu frappes ton enfant, l'enfant peut appeler la police, on vient t'arrêter. On raconte l'histoire d'une famille congolaise qui vit à Paris. Le grand-père est venu visiter son fils et son beau-fils et sa fille et les petits-enfants qui sont dans la maison. Donc, les parents sont sortis, sont allés dans leurs occupations. Grand-père restait avec les enfants. Les enfants suivaient un film qui n'était pas bien. Il a dit non, pas ça, il a arrêté. Et, la police, grand-père est juste. Je préfère dire ça en anglais, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais grand-père est juste. Pourquoi? Quelqu'un a défendu une thèse qui a détourné la plus grande partie de l'Occident. Et même cet homme n'est pas mort sans voir les méfaits de sa thèse. Son fils est devenu un voyou, un bandit, un homme de la rue. Il a commencé à se droguer.
Et c'est comme ça qu'un papa a évité d'avoir des ennuis avec son fils. Le fils a atteint l'âge de 18 ans, il vient voir papa, connaissant très bien la loi aux États-Unis. Il dit, papa, je voulais t'informer que j'ai un ami avec qui je vis. Nous avons, depuis longtemps, on a toujours eu envie que nous puissions vivre ensemble avec lui. Homme et homme, hein. C'est lui, bon ça c'est moi qui ajoute, hein. J'ai voulu que ce soit lui mon mari pour ma vie, mais comme j'étais encore mineur, je n'avais pas encore de droits. Maintenant que je suis devenu majeur, je viens t'informer de cela. Comme ça, désormais, je vais partir vivre avec mon mari. Je serai son épouse. Quel boignard, papa Wana. Le papa maîtrisait sa colère. Et il répond à son fils, tu vois mon fils, merci pour ton initiative. Tu as 18 ans, tu es grand, tu es libre de faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Mais je voulais qu'on aille d'abord visiter notre pays, le Congo, qu'on aille là-bas. Et quand tu reviendras ici, tu pourras aller avec ton mari comme tu le veux. Papa zongi na mwana ti na Bukavu baye congé. A récupérer passeport. Ngaye mutu na sombe na tiela ka passeport na mema na Amérique. Na zolo visa okende kuna. Yongo bala mubali. Yo mwana ya ngai. Na pasoli passeport oyo. Na pasoli mikanda nyonso. Mubali na sala démarche à zongi sokuna. Et je ne sais pas comment ça s'est terminé pour ce jeune homme-là. Voyez comment est-ce que le monde s'est détruit à cause du péché. Toute la sagesse de l'homme en dehors de Dieu est vanité. Toute la sagesse de l'homme, quand tu rejettes Dieu, devient vain. La drogue, la prostitution. J'étais enfant, je savais que la prostitution, c'est une affaire des femmes qui sont dans la misère. Jusqu'au jour où un jour, ma mère, on est allé visiter un député, quelqu'un de la tribu de ma mère. Et sa fille, à 19h30, elle s'habillait chiquement, maquillage, mèche, des habits, des kangadadi, des trucs bizarres là qui exposent la poitrine. Un député qui ne manque pas l'argent. Il n'est pas à Kingasani. Il est quelque part vers Mbiza, aux zones de ma campagne ici. Il habitait même, je crois, le camp des Américains. Conditions de vie, Yomorotala. Alors, la question, mais elle s'apprête comme ça à cette heure, elle sort, où va-t-elle? Ah, on a beau parler pour cet enfant. Elle est dans la prostitution. Ce n'est pas l'argent qui manque pour qu'elle soit dans de bonnes conditions. Mais le péché a tellement rongé l'homme. Nous sommes, comme je viens de le dire, deeply down. Les guerres sur la terre ne prendront pas fin, bien-aimés. Quand on a créé l'ONU, dans les années 20-30, là-bas, il y avait d'abord un organe qu'on avait appelé la Société des Nations. Et après, la Société des Nations est venue ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies. Mais l'idée au départ, en créant la Société des Nations, c'était quoi? Créer un monde où il n'y aura plus de guerre. Mais il y a encore davantage de guerres avec la Société des Nations qu'il y en avait sans elle. Alléluia. Oh, ONU. Oh, MONUSCO. Oh, MONUC. Oh, MINUAR. MINUAR présente au Rwanda pour la paix dans le pays. Mais des gens ont été tués. Le sang a coulé. Tout est vanité et poursuite devant. La sagesse, l'intelligence de l'homme, dans lequel, si on met Dieu de côté en cela, tout cela n'est que nulle vanité et poursuite devant. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te dire, oui pour ton intelligence, oui pour ta sagesse, oui pour tout ce que tu es, mais n'oublie jamais Dieu. Ne laisse jamais Dieu de côté dans ta vie. Si tu le laisses de côté, tu verras comment ta vie va commencer à dégringoler. Dégringoler. Malgré ce que tu as comme connaissance. Malgré ce que tu as comme intelligence. Alléluia. Au verset 18 pour finir. Qu'est-ce qu'il dit?
Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. For in much human wisdom, there is much displeasure. And exasperation, increasing knowledge, increases sorrow. Car dans beaucoup de sagesse humaine, il y a beaucoup de mécontentement et d'exaspération. L'augmentation de la connaissance augmente la douleur. Avec beaucoup de sagesse vient la frustration, dit E.R.V. Celui qui acquiert plus de sagesse acquiert aussi plus de chagrin. Alléluia. Ce passage bien-aimé, je vais vous proposer deux compréhensions, deux interprétations. La première interprétation, c'est pour nous les évangéliques. Mais la deuxième interprétation, c'est l'interprétation des rabbins juifs. Parce qu'en effet, vous savez, l'interprétation de la Bible n'a pas commencé avec les évangéliques, bien sûr, a commencé avec les juifs avant nous. Et même ce que nous appelons des commentaires de la Bible, ou des Bibles d'études commentées, ça n'a pas commencé avec nous. Déjà avant, longtemps avant même la naissance de Jésus, il y avait des Talmuds, des Mishnah, des Midrash, des documents juifs d'interprétation de la parole de Dieu. Et voici donc la première interprétation évangélique de ces versets. Littéralement, on peut dire qu'à beaucoup de sagesse apporte abondance de chagrin. Quand un homme se fie beaucoup à sa sagesse personnelle et ne se garde pas des choses interdites, il sera totalement déçu, comme l'a été le roi Salomon. Il s'est beaucoup appuyé sur sa sagesse, la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu, tout en laissant Dieu, la source de la bénédiction, de côté. Et ainsi, parce qu'il a un sens plus rapide de sa propre ignorance. L'homme qui a beaucoup de connaissances, de sagesse, d'intelligence, le trop d'intelligence qu'il a, le détruira parce que, avec toute l'intelligence, la connaissance, la sagesse qu'il a, il a un sens plus rapide de sa propre ignorance. Vous allez voir les grands savants du monde. On peut penser que s'il étudie le cosmos, l'univers, il a la maîtrise totale de l'univers. Mais il y a toujours des choses qui le dépassent. On raconte l'histoire d'un savant. C'est lui qui a inventé la bombe atomique, la bombe nucléaire. Il dit que c'est comme si il a regretté d'avoir inventé cette bombe-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si, alors qu'il était en train de travailler, il y avait comme une voix qui lui disait dans son oreille, fais ça vite, 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 vite. Quand il voulait faire autre chose, on le pressait comme une voix, vite, vite, vas-y, vas-y. Et quand il a fini de faire cette invention, et ça a fait des dégâts, il a témoigné que Satan m'avait trompé. La connaissance détruit l'homme. À cause de cette invention qu'il a faite, qui a fait beaucoup de dégâts, à cause du péché, vous pensez que cet homme-là est resté tout le reste de sa vie calme? Même peut-être il est allé dire non, je préfère qu'on ne puisse plus produire ces bombes atomiques. Retirer cette formule que j'ai inventée. Qui va l'écouter? Oh. Aujourd'hui, la bombe nucléaire est devenue une unité de mesure de la puissance d'une nation. Au point où les États-Unis avaient l'arme nucléaire, après la Seconde Guerre mondiale, il a tout fait pour que ses alliés ne puissent pas en avoir. Et la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont mené des recherches sur le territoire de la France parce qu'on avait empêché à n'importe quel pays au monde de leur vendre l'uranium. Ils ont découvert de l'uranium dans un coin de leur pays. C'est comme ça qu'ils en ont fabriqué. Je connais un professeur qui a étudié en Turquie. Il m'a dit du temps il était étudiant en Turquie. Le jour que la Turquie
avait réussi à fabriquer son sous-marin nucléaire, les Américains n'étaient pas du tout contents. Donc, une unité de mesure de puissance. Les loyaux, une manière de dire, donc, Salakeba. On respecte cela un peu plus. Même si dans leur pays, la population vit dans la pauvreté, mais du fait qu'il a l'arme nucléaire, et bien aimé, un tel homme qui a fabriqué ces produits et qui a détruit les vies humaines, certainement jusqu'à sa mort, il a regretté. Il a souffert au-dedans de lui. Parce que il se rend compte que sa connaissance est très importante et les laisse avec beaucoup d'insatisfaction. L'homme qui se dit, je vais étudier jusqu'à maîtriser les domaines des plantes, jusqu'à maîtriser les organes de l'homme, il arrivera à un niveau où il se rend compte que malgré tout ce que j'ai étudié, il y a toujours des choses qui m'échappent. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste dit, tout est vanité. Un auteur a dit, quand un homme a atteint le plus haut, sous-entendu niveau de connaissance, son esprit n'est jamais pleinement satisfait. Aussi parce que, acquérir la connaissance, l'homme se consacre à un travail dur et très fatigant qui épuise son corps et son esprit. Certains ont fait seulement le graduat. Certains sont seulement en 6e année des humanités. Mais ils font des nuits blanches pour pouvoir étudier, pour faire des recherches, pour avancer dans leur travail de mémoire. Et qu'est dire à plus forte raison? Ceux qui passent des nuits entières, peut-être tout un mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, dans des laboratoires puissants, ils doivent travailler, faire des recherches pour faire avancer la science. Quelle fatigue, quel épuisement du corps et de l'esprit. Eh oui, beaucoup de sagesse apporte abondance de chagrin. Beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur, nous dit la parole de Dieu. Parce que pour acquérir la connaissance, l'homme se consacre à un travail dur et très fatigant, qui épuise son corps et son esprit. Aussi parce qu'elle augmente encore sa soif d'avoir plus de connaissances. Alors finalement, quand on a une connaissance, on étudie un domaine, on se rend compte qu'on n'a pas bien maîtrisé, il faut encore étudier davantage. Et on se rend compte qu'il risquera de passer toute sa vie en train d'étudier. Et au terme de la vie, on n'aura pas de maîtrise totale de ce qu'on pensait qu'on pouvait maîtriser. Quelqu'un a dit plus il veut savoir. Et il se met à plus de peine et de peine pour acquérir la connaissance. Il en est ainsi parce que chaque découverte sert à montrer aux savants qu'il reste encore plus de choses cachées dont il ignore l'existence. Et Genèse 3 nous apprend l'histoire de nos premiers parents. Ils ont cherché à avoir une connaissance en dehors de Dieu. Et quand ils ont découvert cette connaissance en dehors de Dieu, ça les a avancés en rien. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça les a avancés en rien. La preuve, nous souffrons jusqu'aujourd'hui à cause de l'acte d'Adam et Ève. Je voulais même dire à cause de l'acte d'Ève et Adam. La connaissance pour laquelle ils avaient accepté de désobéir à Dieu a eu pour seul résultat l'effet de savoir qu'ils étaient nus. La connaissance qu'ils ont cherché tant à avoir, ça les a mis dans la peur. Quand Dieu s'approchait d'eux, ils ont eu peur. Mais comment expliquer que vous ne venez pas? Non,
On a entendu ta fois, on a eu peur. Oh, depuis quand est-ce que vous avez peur de moi? C'est ça, ce qui fait la connaissance sans notre Dieu. Même dans les universités de ce monde, ils connaissent une expression. La science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Bien entendu, il est important de faire cette observation. Je l'ai dit en passant, mais je me l'ai redit plus clairement ici. Toutes ces paroles ne veulent pas dire que nous ne devons pas étudier ou nous former. Mais ici, il est question de nombreuses accumulations de connaissances, de sagesse en dehors du Créateur. Vous savez, bien-aimés, Moïse, quand il devait conduire le peuple d'Israël, il a été sage. Il dit au Seigneur, nous ne marcherons pas sans toi. Je peux avoir la connaissance du désert. Je peux avoir la compétence convenable qui convient pour réussir dans la vie. Pour quitter l'Égypte jusqu'à atteindre Canaan. Mais si je n'étais pas avec moi, Seigneur, je vais m'embrouiller. C'est mieux que tu sois avec moi. Il l'avait compris. Mais la deuxième interprétation, issue de la tradition rabbinique de ce verset, c'est quoi? En peu de mots. Dans la traduction de la Talmud, ce verset est rendu comme ceci. Car beaucoup de sagesse résulte d'une grande colère de Dieu. Donc pour eux, ils disent, beaucoup de connaissances entraînent beaucoup de chagrin. C'est-à-dire c'est Dieu qui sera chagriné, qui sera en colère contre l'homme. C'est l'expression de la colère de Dieu contre l'homme. Et ils disent que si Israël n'avait pas multiplié ses désobéissances envers Dieu dans le désert, Dieu n'allait pas lui donner tous les livres que nous connaissons de l'Ancien Testament. Si ils avaient été obéissants à Dieu, ils n'auraient eu que les 5 premiers livres de la Torah et les livres qui nous parlent de la conquête de Canaan, les livres de Josué. Ça se serait arrêté là selon la tradition rabbinique. Ils pensent que Dieu parle beaucoup, Dieu donne beaucoup de conseils, Dieu blâme beaucoup quand l'homme fait beaucoup de bêtises. Alléluia. Pour conclure notre message, bien-aimés, je l'ai dit le dimanche passé, j'aimerais le redire. Cantique protestant nous dit, vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Les choses de la terre qui semblent glorieuses, avec beaucoup de brillance à tes yeux, si tu lèves les yeux vers Jésus pour regarder sa gloire, sa beauté, sa magnificence, et après tu baisses tes yeux pour regarder les choses de la terre, elles n'auront plus le même éclat à tes yeux. Et tu vas t'attacher plus à Jésus. Et même ta sagesse, ta connaissance, c'est lui qui va venir fructifier, donner de la valeur à cela. Mais sans cela, zéro. Salomon nous rappelle une réalité concernant notre relation avec Dieu. Sans lui, nous sommes comme la plante qui est enlevée de la terre. On a enlevé sa racine de la terre. Elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Nous sommes comme le poisson qu'on a fait sortir de l'eau. Il aura de la peine à respirer jusqu'à ce qu'il va mourir. Tout ce que nous pouvons avoir, même venant de Dieu, est nul sans sa présence dans nos vies. Alléluia. Dieu au commencement. Dieu dans nos vies. Dieu quand nous allons passer. Dieu après cette vie. Dieu dans cette vie. Dieu dans nos maisons. Dieu dans nos familles. Dieu dans nos cœurs. Dieu sur notre lieu de travail. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais nous inviter à nous lever. Nous allons nous lever et parler au Seigneur.
Toi qui es ici présent, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Même si tu as l'habitude de venir à l'église, je voudrais t'inviter à te connecter à cette vie qui va te vivifier, qui donnera du sens à ta vie, qui va te valoriser, qui va te distinguer en même temps. Il te suffit simplement de dire: Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans ma vie. Je ne veux plus conduire ma vie moi-même, mais je veux que toi tu la conduises à ma place. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Bien-aimé, prie pour la parole que tu viens d'écouter. Prie que Dieu te soutienne. Que la sagesse que tu as accumulée dans ce monde ne soit pas un obstacle pour toi. Que ça ne constitue pas une barrière pour toi pour avancer dans les choses de Dieu. Que ça ne soit pas une pierre d'achoppement qui t'empêche d'atteindre les hauts niveaux avec le Seigneur. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Alléluia. Toute la sagesse du monde n'est que vanité. Que Dieu t'aide, que Dieu te vienne au secours. Alléluia. Jésus, nous Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Yahweh, que la sagesse que nous avons ne soit pas un problème pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Ne devienne pas éternel, oh Dieu, un obstacle, Jésus. Alléluia. Pour ne pas exceller, pour ne pas pousser, Seigneur. Alléluia, dans les choses éternelles, qui nous est très important, les choses éternelles célestes. Hosanna Jésus. Alléluia. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Alléluia. Garde-nous fidèles à toi, Jésus. Garde-nous fidèles à toi, ô Éternel. Jésus, Jésus, malgré notre intelligence, malgré notre sagesse, nous voulons, Éternel, demeurer fidèles à toi. Nous voulons demeurer fidèles à toi. Nous voulons demeurer sur ta bonne voie, ô Père de gloire. Ô Saint Jésus, Alléluia. Que l'on n'enfle pas d'orgueil à cause de notre sagesse. Je ne voudrais pas enfler d'orgueil, ô Jésus, à cause de mon intelligence. Ô Seigneur, Alléluia, qu'à chaque instant, je me souvienne, oh Jésus, que c'est grâce à toi que je suis intelligent, que c'est grâce au Seigneur que je suis sage. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, garde-nous sur ta voie Jésus, garde-nous fidèles à toi, oh Père. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Jésus, 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 nous voulons demeurer fidèles à toi, ô Père. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Hosanna Jésus, Hosanna Jésus, Alléluia, éternel Dieu, mon Jésus, Alléluia Seigneur, Hosanna Jésus, ô Père. Alléluia Seigneur. Merci ô Jésus pour le message de ce matin ô Père. Aide-nous Adonai à la mettre en pratique. Nous voulons te recommander nos offrandes et dîmes Jésus. Bénis ô Éternel tout celui qui a pensé apporter quelque chose dans ta maison. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Veux-tu briser du péché les pouvoirs? Force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, La force est dans le sang de Christ. je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus.
brisé du péché les pouvoirs. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux les recevoir, La force est dans le sang de Christ. je suis fort, Fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. vais-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus des mots fait tomber tout le fer. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, Fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Vais-tu braver la